pour saluer le travail du président de l'Agence de l'urbanisme, mais aujourd'hui le conseil exécutif en charge de l'aménagement du territoire, notre collègue et ami Julien Paolini. Saluer la volonté exprimée dans ce rapport, parce que les politiques de contractualisation, c'est les politiques qui définissent un cadre de conduite, donc une stratégie. Alors je voudrais apporter quelques éléments à la réflexion qui seront bien entendu travaillés et pourquoi pas dans les prochaines concertations. Donc l'objet du rapport dit adopter nos politiques publiques, moi je dirais plutôt accompagner nos politiques publiques par rapport aux besoins de notre volonté politique de développer l'ensemble de la Corse et accompagner bien entendu les territoires ruraux et les EPCI. Donc vous parlez de logique de projet, bien entendu, c'est le cœur du sujet. Si l'on veut que les communes et les EPCI tendent vers une logique de projet, donc de transformation du territoire. Alors, une petite parenthèse, dans le rapport, on dit qu'une logique de projet contre une logique de guichet, je ne suis pas sûre que la logique de guichet existe parce que je crois que les communes aujourd'hui et les EPCI font vraiment des choix politiques sur des projections de développement. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, c'est l'impression, au-delà de l'impression, c'est ce qui se passe réellement sur le territoire que je connais un petit peu. Donc, par rapport à cette politique de projet, il me semble, et encore une fois, j'apporte cette réflexion au débat et au-delà de cette journée d'aujourd'hui de présentation, je crois qu'il faut peut-être orienter cette contractualisation sur des thématiques transversales. Alors, être innovant, bien entendu, des thématiques transversales prioritaires pour le développement de la Corse. Je pense particulièrement, mais vous l'avez dit un petit peu, aux infrastructures essentielles. Je fais une parenthèse en préalable de tout ça, de la part de notre collectivité, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un travail précis sur le diagnostic de chaque territoire, où en sont chacune des communes par rapport aux thématiques sur lesquelles on veut travailler, sur lesquelles on veut développer, parce qu'il nous semble qu'elles sont essentielles. Et là, je crois qu'on peut partager les élus communautaires et les maires de ces communes rurales. Donc, je pense particulièrement aux thématiques des infrastructures essentielles, particulièrement à l'eau, qui sera le pétrole de demain. On est bien placé dans le Cap Corse, puisque bon, le PTGE va commencer par ce territoire. Et il y a des projets à faire, justement, en termes de partage de la ressource et de distribution de cette ressource. Je pense particulièrement aussi à la mobilité, qui est un véritable handicap dans le rural. Aujourd'hui, on sait que les publics sont éloignés parce qu'il n'y a pas de transport collectif. Donc la mobilité, c'est un des axes fondamentaux de la survie des territoires ruraux. Je pense bien entendu à l'environnement, parce que c'est aussi notre identité et nous avons la chance d'être en retard, entre guillemets, au niveau de tout ce qui est industrie, ce qui nous permet d'être en avance au niveau de l'environnement. Je pense particulièrement à la culture aussi, parce que si l'on veut essayer de sauver aussi ces territoires, l'accès à la culture, c'est un des points aussi d'une société démocratisée. Donc, et à l'innovation, bien entendu. Donc, à nous de réfléchir dans les prochaines réunions à ces thématiques, celles qui nous paraissent essentielles, et de définir des contours. Parce que sinon, on va partir dans tous les sens et on va arriver nulle part. Donc, et peut-être aussi, je ne sais pas, je le porte à la réflexion, la transformation des administrations locales. Alors, je ne sais pas si on peut aider, mais on parle d'ingénierie. Donc, le rapport parle de conditions préalables. Dans ce que j'ai lu, les conditions préalables et l'ingénierie dédiée. Donc, laquelle ? Parce que l'ingénierie, aujourd'hui, ça veut dire être capable de faire un diagnostic, de définir une stratégie propre et d'animer une politique choisie. C'est ce qui est écrit dans le texte. Sauf que dans plus de la moitié des communes, cette ingénierie n'existe pas. Le prochain rapport parle du fait urbain, donc on sait que 60% de la population vit dans l'espace urbain, mais nous, nos enjeux et nos priorités se situent sur les territoires. Le territoire, c'est 6 800 communes de moins de 1000 habitants et 18 000 communes de moins de 500. Donc, enfin, troisième point, je voulais également insister sur, et encore une fois, c'est une réflexion à partager, sur les méthodes de concertation des comités de pilotage. Donc, la volonté de concerter, bien entendu, elle est louable, mais n'oublions pas que concerter, c'est organiser. Donc, ça signifie qu'à la sortie de ces concertations, on doit avoir produit une structure d'accompagnement qui soit souple et agile,
une organisation qui soit efficiente, donc qui dégage, entre guillemets, une performance, entre guillemets, et des actions, dans cette performance, que les actions soient hiérarchisées par rapport à des thématiques prioritaires qui vont apporter une opérationnalité. C'est évident, mais c'est mieux en le disant. Enfin, je termine, vous avez aussi développé quelques éléments à la fin du rapport sur les CRTE. Donc moi, comme maire et comme vice-présidente de l'EPCI, dans nos réunions avec les services de l'État sur le territoire du Cap-Corse pour les CRTE, nous avons, et j'ai insisté plusieurs fois sur la nécessité absolue d'associer en amont la rencontre avec les services de la collectivité, parce qu'on ne peut pas venir nous dire nous finançons à 60%, allez voir la collectivité pour chercher le reste. Bon, après, les CRTE ne sont pas non plus tous dans une logique descendante. Je veux dire, tous les projets ont été admis dans le cadre du CRTE, même peut-être certains qui étaient un peu loin de la transition écologique. Et je voulais terminer sur un fait qui me paraît important et que sur lequel notre collègue a insisté, vous aussi. Dans cette innovation, c'est la réflexion aussi sur les territoires. Et je pense que vous l'avez dit, vous avez donné quelques exemples sur les territoires qui ont des liens déjà historiques. Mon collègue ici présent, Jean-Charles Jabicone, il me parlait de Bigoul et de Mourat. Voilà, il faut aussi réfléchir un petit peu différemment en termes de Piève, parce qu'il y a des liens qui sont construits depuis des centaines et des centaines d'années sur ces territoires. Voilà, monsieur le conseiller exécutif, quelques éléments de réflexion sur lesquels nous travaillerons, je pense, dans les prochaines réunions. Je vous remercie.